Retour au cinéma avec la sortie également aujourd'hui du film Un sac de billes, la deuxième adaptation au grand écran du livre de Joseph Joffo, paru en 1973, qui a pour cadre la France occupée, qui raconte l'histoire de ces deux jeunes frères juifs qui vont échapper très courageusement à l'ennemi en partant tout seuls sur les routes de l'Exode. Le long métrage de Christian Duguay nous permet de retrouver donc au cinéma Patrick Bruel aux côtés d'Elsa Zilberstein. Stéphane Cornic a rencontré l'auteur Joseph Joffo. C'est un souvenir d'écolier pour nous tous. Un sac de billes, roman autobiographique de Joseph Joffo, émouvant témoignage qui revient sur sa fuite avec son frère. Deux enfants juifs qui parcourent la France occupée de 1941 à 1944. 2 ans après sa parution en 1973, le livre est adapté une première fois au cinéma par Jacques Doyon. Des écoles portent son nom, le livre vendu à plus de 20 millions d'exemplaires est traduit en près de 20 langues, diffusé dans une vingtaine de pays, et le lien entre l'auteur et ses lecteurs n'a cessé depuis sa parution. Il n'y a rien de changé entre mes lecteurs et moi. Même en Floride, je les ai eus en Skype et tout, ça s'est très bien passé, c'était merveilleux de les entendre. Raconter le sac de billes avec l'accent anglais, c'était bien. Dans les années 2010, l'histoire est adaptée en bande dessinée. C'est maintenant Christian Duguay, réalisateur canadien connu en France pour Japlou et une suite de Belle et Sébastien, qui porte l'histoire du petit Joffo avec Elsa Zilberstein, Patrick Bruel, Christian Clavier et Bernard Campan. Personne ne bouge. Non, toi tu restes là. On s'en sortira jamais. Dis pas ça. Tant qu'il y a de l'espoir, on lâche rien. En rencontrant l'auteur, notre première question est évidemment pourquoi écrire l'histoire de son enfance, 30 ans après les événements. J'avais 2 solutions. Soit aller chez le psy, soit écrire. Donc cette idée-là me taraudait l'esprit et en fait, mes enfants, puisque j'étais marié, j'avais des enfants, j'avais 42 ans, me demandaient toujours pourquoi ils n'avaient pas de grand-père. Il fallait que je leur explique. Toujours expliquer, raconter, toujours témoigner. Et témoigner, c'est pas suffisant. À l'école, on lisait ce livre et j'avais trouvé que c'était un livre très fort et j'avais trouvé ça très beau, la manière qu'on avait de raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale au travers de ces 2 enfants. C'est un parcours initiatique de 2 enfants qui vont devenir des adultes, finalement. Et j'avais trouvé ça beau aussi, la manière dont on racontait l'histoire d'une famille qui s'aime fortement et qui explose finalement en plein vol au moment d'une période de chaos. Tu vas voir, toi. On ta garde, tu vas t'en prendre une. Il y a un problème? Alors forcément, quand on est enfant et que l'on joue l'histoire d'un homme encore vivant et qui pourrait être son grand-père, ça ne laisse pas indifférent. De savoir qu'en plus c'est une histoire vraie, que lui il a vécu ça, et de le voir devant nous, et puis que nous on reproduit son histoire, c'est touchant, puis ça donne envie de ne pas lâcher. On s'était assis pour faire une photo et il m'a regardé et il m'a dit t'es comme moi à 12 ans. Vous êtes que des menteurs, j'en ai marre, je vais rester avec vous. Non, non, calme-toi. On n'y peut rien, c'est comme ça. Il faut qu'on soit fort. Si on pouvait, on resterait avec vous, mais là, on n'a plus le choix. Je veux plus qu'on se sépare. Plus jamais. Je veux retourner à Paris comme avant. Patrick Bruel et moi, on joue les parents des enfants, donc voilà, un couple qui est dans la survie, qui ne sait pas de quoi demain sera fait, qui bascule dans l'horreur et qui dit à leurs enfants « Partez, c'est comme ça que vous vous sauverez. Partez parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. » Très tôt, Joseph Joffo a été forcé de comprendre que pour vivre et faire encore exister son identité, il fallait savoir la renier. T'es juif? Non, non. Je sais que t'es juif! Est-ce que t'es juif? Non. Je sais que t'es juif! Non, je suis pas juif. Avant de vivre, on a appris à survivre. Et c'est ça qui est extraordinaire, ces 2 claques que mon père m'a données. Ce que mes frères aînés ont fait, c'est de nous dire, vous pouvez prendre des coups, vous allez vous en sortir. Mais si vous avouez que vous êtes juif, vous êtes mort. Reprenons le principe du livre, Christian Duguay filme à hauteur d'enfant et cherche à venir au plus près de ses acteurs avec sa caméra. Christian Duguay, c'est un metteur en scène assez génial parce qu'il cadre lui-même. Il vous prend en otage presque de l'émotion, c'est-à-dire qu'il vous regarde avec sa caméra comme ça qu'il a sur l'épaule et il vous lâche pas. Et il dit on ne coupe pas, on reprend. Et en fait, il a voulu qu'il y ait une intensité dans chaque scène. Je vais vous raconter une histoire qui nous est arrivée à Papy Jacob et à moi. Il y a longtemps, en Russie, dans nos villages, il y a eu des émeutes contre les Juifs. On a appelé ça les pogroms. Ça devenait très difficile de rester. Alors mon père est venu me parler. Et il m'a dit qu'il fallait que je parte, seul, pour sauver ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Le film n'échappe pas aux bons sentiments, mais ne peut couvrir la porte de la comparaison avec les flux migratoires actuels et notre capacité à accueillir des peuples en exil. C'est vrai qu'il y a un message qui est atemporel. C'est vrai que par les temps qui courent, c'est dommage, il y a une réalité qui nous rattrape. Il y a des similitudes, l'exode, le racisme. Au-delà de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ça parle d'aujourd'hui. Le projet porte en lui
toutes les guerres, tous les drames, des gens qui sont déracinés. Chez les Juifs, il y a eu 6 millions de morts à Auschwitz. C'est énorme. Mais quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, quand on voit encore des enfants tués en Syrie, en Irak, tous les jours, on apprend 40 morts, 50 morts. Je trouve que vraiment le monde n'a pas changé. Alors juif ou pas, vous savez ce que vous avez à faire.